Voilà, vous l'aurez compris, on se retrouve maintenant directement pour la finale du tournoi en moins de 84 kilos, où l'on retrouve Christopher Jacquelin de la Boxing Squad. Christopher Jacquelin qu'on a vu en action tout à l'heure et qui avait été très impressionnant. Ah, il avait fait une très belle soumission sur un triangle inversé. Hein. Et victoire très expéditive, efficace. Il n'a pas l'air trop entamé pour cette finale. Je pense qu'il a suffisamment de réserve pour pouvoir donner un bon affrontement à son adversaire. Donc je vous rappelle, hein, on attendait également Laurent Bourg dans ce tournoi moins de 84 kg qui malheureusement a dû déclarer forfait. Et Johan Bonin s'est retrouvé qualifié d'office pour la finale. Johan Bonin qui est un partenaire d'entraînement de Florian Carrier. Donc en même temps on peut retenir que le fait d'avoir fait un combat supplémentaire pour Christopher peut être un désavantage. En même temps on peut dire que ça l'a mis dans le bain. Parce que son premier combat en fait n'a pas été très difficile. Ouais. Donc Johan Tête n'a pas fait de premier combat et il peut être un petit peu plus froid. Donc on va voir ça à l'heure du monde. Johan qui aura certainement à cœur de venger son partenaire d'entraînement, Florian Carrier. Voilà. Donc vous l'aurez compris, on a énormément de combattants de la Fighting Top Team de Givor ce soir. C'est Parnasse juste avant, on a eu Florian Carrier tout à l'heure. Et maintenant Johan Bonin. Et on aura tout à l'heure Dimitri Boucher qui est un peu le chef de file de cette équipe. Et encore une fois, belle carrière pour Christopher. Ouais. Surtout pour un moins de 84 kg. Ah ouais, franchement, vraiment impressionnant. Il faut bien une bonne préparation pour ça. Johan qui a l'air vraiment de vouloir en découdre là avec Christopher. Hein. Il se motive au maximum. J'ai entendu que Johan avait une petite expérience en lutte contact. Ah ça c'est bien pour les hommes de sol ça. Le contact est un sport un peu un dérivé aussi de MMA à la française si je puis dire. Tout à fait. On avait découvert à l'époque au Golden Trophy. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet événement. On avait vu de nombreux combattants faire leurs armes, notamment Cyril Diabaté, encore Jean-Louis Albert. Très belle catégorie. Voilà, donc finale du tournoi, moins de 84 kg de ce Extreme Fight for Heroes, seconde édition. Des règles très bref. Hein. Tout à fait. Hein. On ne vous l'a pas dit tout à l'heure, bien sûr, il est interdit de s'agiter au corps, il est interdit de se tirer les cheveux, de mettre les doigts dans les yeux et tous les orifices, de mordre son adversaire, bien évidemment, et de frapper dans les parties dites molles, comme les parties génitales ou autres. Voilà, bien sûr, tous les coups à la nuque et dans le dos sur la colonne vertébrale. Très dangereux. Oui. Je pense qu'il en va de même pour les projections. On a eu un problème à l'époque, souvenez-vous. Oula, ça commence très fort. Direct au contact, hein, le combattant de la Fighting Top Team. Il a compris qu'il fallait casser la distance. Ouh, très beau genou de Christopher. Hein. Celui-là, il aurait pu vraiment faire mal. Hein. Johan qui est très agressif. Johan qui se relâche, hein, qui est en confiance. On lui demandait de lever les bras, effectivement, il a la garde très basse. Je pense que c'est le fait qu'il a une plus grande allonge, il est en confiance. Mais c'est vrai qu'il faut jamais sous-estimer son adversaire. Ah, c'est bien amorcé. Très belle guillotine de Christopher. Hein. Terminé. Ça a été très vite ce combat. Une nouvelle victoire expéditive pour Christopher Jacquelin. Très expéditif, hein, Christopher. Il rebondit comme un félin sur les soumissions. Hein. Très belle prestation du combattant de la Boxing Squad ce soir. Regarde les genoux là. Très beau genou. Et là la guillotine tout de suite. Une très grande jambe. Il l'a très bien enroulé. Il ponte. Et la guillotine, passe comme une lettre à la poste.
Christopher Jacquelin qui nous aura livré les deux combats les plus expéditifs de cette soirée. Deux soumissions éclairs qui lui permettent de remporter ce tournoi au moins de 84 kg. Effectivement, il paraît très très grand pour la catégorie moins de 84 kg. Ouais, on dirait plus à moins de 93. Hein. Et vous qui avez combattu dans cette catégorie à moins de 84, vous savez de quoi vous parlez, je pense. Bah, c'est surtout qu'en règle générale, les moins de 84, même si on va dire s'ils sont grands, ils sont plutôt fins. Et s'ils sont petits, ils vont être trapus. Mais là, il a les deux. Il est grand et il est trapu en même temps. Un combattant prometteur, hein, ce Christopher Jacquelin, qui a débuté sa carrière en pancrace qu'en 2012. Un combattant qu'on espère revoir, hein, bien sûr, sur d'autres événements. Et Johan qui n'a pas démérité aussi d'affronter Christopher. Hein. Johan qui a été au charbon. Faut pas oublier qu'avant de monter sur le ring, c'est toute une pression. Il y a un entraînement derrière et peu importe le résultat, je dirais, le plus dur c'est de se préparer pour et de monter sur le ring et d'essayer de faire en sorte d'affronter son adversaire après le résultat et ce qu'il est. Encore beaucoup de respect entre les combattants. Christopher Jacquelin devient donc champion de ce tournoi en moins de 84 kg. Je laisse un fight pour les roses, une très très belle ceinture. Ah, très très mérité aussi. Hein. Avec deux beaux combats, deux belles soumissions pour une belle ceinture. Très sympathique. Alors bien sûr, hein, Florent, si ça vous dit d'avoir une aussi belle ceinture que ça, vous pouvez toujours aller faire un tour à Draguignan et combattre à l'Extreme Fight for Heroes. Bah, c'est vrai que la ceinture quand même, elle est très belle. Elle fait envie, hein. Ah ouais, c'est clair. Mais bon, elle est pour Christopher. Alors on sait que vous avez une autre ceinture en jeu très bientôt, c'est au Ring of Fire, l'événement de Mathieu Nicourt. Tout à fait, donc c'est face à un Brésilien, Joao Bonfim, On connaît assez peu. très très bon au sol, et debout on va dire, qui est pas mauvais, qui envoie les coups, il vient de la capoeira en fait. Bah écoutez, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, un combat qui sera bien sûr retransmis sur Combat Sport et que je vous invite à suivre, bien évidemment. Je vous rappelle un Florent Bézard-Orgal, qui est un combattant qui combat également à l'étranger. On vous a vu Obama en Angleterre, on vous a vu au M1 Challenge. Exactement. On vous a vu également aux Légendes, la carte où il y avait Mirko Crocop qui combattait. Tout à fait pour le main event. Et il y avait aussi en invité John Jones, Alistair Overeem et Badrari aussi sur la carte, avec Melvin Manoef. Voilà, donc vous commencez à avoir une